Imaginez un endroit où le passé, le présent et peut-être même l'avenir se rencontrent. En plein cœur de l'Ardèche, un site exceptionnel défie le temps, la grotte Chauvet, préservant des trésors de l'histoire humaine. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette grotte raconte aussi une autre histoire, celle de la Terre elle-même. Depuis plusieurs années, des scientifiques cherchent à décrypter les marques laissées par les séismes, les effondrements et les changements climatiques, pour mieux comprendre le passé et éclairer l'avenir. Les séismes sont causés par les mouvements des plaques terrestres. Là où deux blocs rocheux se rencontrent, les failles, la roche se déforme lentement sous contrainte. On dit que la faille se charge, jusqu'à céder brutalement. C'est le séisme. L'énergie libérée fait vibrer le sol, puis la faille se recharge à nouveau jusqu'au prochain événement. Ce processus est cyclique, mais il s'inscrit dans une échelle de temps très longue. Des instruments n'enregistrent les séismes que depuis 100 ans, alors qu'un cycle peut durer plusieurs millénaires. Pour comprendre les rythmes sismiques, il faut remonter bien plus loin dans le passé. Les séismes anciens, c'est ce qui intéresse le paléosismologue ou l'archéosismologue qui va chercher des séismes anciens enregistrés dans des sites archéologiques. En France métropolitaine, on a un territoire relativement peu sismique. Et en 2019, en Ardèche, au nord d'ici, au bord de la vallée du Rhône, on a pu enregistrer un séisme qui a eu des impacts importants sur la ville du Teil. Cette ville et ce séisme sont localisés sur la faille des Cévennes. Et cette faille des Cévennes, elle court depuis le nord d'ici dans la vallée du Rhône, en passant par la grotte Chauvet, juste sous nos pieds, jusque vers la Méditerranée au sud. Ça nous a donc démontré que cette faille des Cévennes était capable de produire des séismes importants qui pourraient affecter notre société, et on ne les connaît pas, ces séismes anciens. Donc le travail de l'archéosismologue ou du paléosismologue, c'est d'aller chercher ces séismes anciens dans les témoignages préservés depuis 10 000, 20 000, 30 000 ans le long de la faille. C'est le cadeau que nous fait la grotte Chauvet, c'est qu'elle préserve une histoire dans une zone qui n'a pas été touchée par l'être humain depuis 40 000 ans, puisque la grotte est scellée. Les peintures d'une caverne de l'Ardèche viennent d'être mises à jour. Elles auraient été dessinées 20 000 ans avant Jésus-Christ. Découverte en 1994, la grotte est restée inaccessible pendant 21 000 ans, suite à l'effondrement de son porche d'entrée. Ce qui a permis de conserver intact un ensemble de dessins, gravures et ossements vieux de près de 40 000 ans. Si aujourd'hui on remonte ce sentier, on arrive sur un énorme amas de blocs. Et cet amas de blocs, en fait, il provient en fait d'un effondrement de la falaise qui s'est fait en plusieurs temps, en fait en 3 temps. Et ça, on a pu le savoir en faisant des prélèvements, mais aussi en faisant des études sur les blocs, avec tout ce qui est de l'imagerie 3D, avec des relevés 3D. La grotte, elle a été extrêmement préservée, tout simplement par ce gros tas de cailloux que personne ne regarde d'habitude. Et ça, c'est notre travail de géomorphologue, de s'intéresser à ces choses-là. Que ce soit à l'entrée de la grotte ou autour d'elle, chaque recoin de falaise, chaque fissure ou stalagmite raconte les mouvements du sol, les crues passées, les éboulements oubliés et les changements du climat. Certains blocs sont ainsi étudiés de près, comme le célèbre pilier d'Abraham. Le pilier d'Abraham, qui est en partie relié à la falaise, il danse plus ou moins avec la falaise au rythme du climat. C'est-à-dire que quand le soleil le chauffe, il gonfle et il se rapproche de la falaise. Et quand il fait nuit ou qu'il fait très froid ou qu'il y a une pluie cévenole un peu soudaine qui vient frapper le bloc rocheux, il se rétrécit et il se rétracte et il s'éloigne de la falaise. Donc cette histoire de variation et de danse du pilier avec la falaise, ça nous permet de caler sa capacité à tomber ou d'essayer d'étudier sa capacité à tomber d'ici 10 000 ans. Pour comprendre les risques naturels d'aujourd'hui, il faut pouvoir lire les archives de la Terre. Et la grotte Chauvet est en cela une véritable bibliothèque naturelle, conservée dans un état exceptionnel, nous permettant de découvrir ce qui est arrivé à la Terre au cours des dernières dizaines de milliers d'années. Et tout ça, c'est grâce en fait à cet événement géologique soudain qui a fermé la grotte il y a 21 000 ans. Ça a permis un état de préservation qui est vraiment remarquable. Et c'est vrai qu'il
Aujourd'hui, quand on va dans la grotte, qu'on voit des empreintes, les pistes d'ours et d'oursons, quand on voit les tracés sur les parois on a quasi l'impression qu'ils étaient là hier, quoi. Donc pour le futur, on est là devant des patrimoines qui sont remarquables, donc il faut tout faire pour les conserver. Et les travaux qu'on fait en ce moment, répondent à cette logique, quoi. Je veux dire, comprendre nous permet de préserver, comprendre nous permet de mieux conserver.